Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal coup de projecteur sur les difficultés du monde sportif en raison de la crise sanitaire. Presque toutes les activités sont à l'arrêt. Compétitions sportives annulées, salles de sport fermées, interdiction des sports de masse. Comment les acteurs, athlètes et responsables vivent cette période? Réponse à suivre dans le dossier de la rédaction. À l'étranger, nous parlerons des États-Unis qui sont confrontés à une crise économique sur fond de pandémie mondiale et la croissance devrait reprendre plus vite malgré un chômage très élevé et une profonde récession selon le patron de la Banque centrale américaine, Fed, Jérôme Powell. Bonsoir à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre sur NCI dans ce journal. Nous lançons ce coup de projecteur sur les difficultés du monde sportif en raison de la crise sanitaire. Presque toutes les activités sont à l'arrêt. Compétitions sportives annulées, salles de sport fermées, interdiction des sports de masse. Comment les acteurs, athlètes et responsables vivent cette période? Réponse à suivre dans le dossier réalisé par Salifia Lekwe et Tanguy Conan. Lancer franc, footing, un aperçu de quelques exercices auxquels s'adonne Stéphane Konaté cet après-midi sur le terrain de basket de l'université Félix Houphouët-Boigny. Avec l'arrêt des compétitions en raison de la pandémie, il faut garder le cap. Moi, je m'entraîne chaque jour. Voilà, chaque jour, je fais tout ce qui est physique, tout ce qui est entretien du corps, abdos, squat, gainage, voilà, des pompes, vraiment pour garder le corps prêt. Et puis voilà, pour ne pas qu'il y ait de mauvaises surprises pendant la reprise. Pour un sportif, pour un compétiteur, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est en compétition. En fait, nous vivons de la compétition. Tout ce qui est adrénaline, tout ce qui est passion, tout ce qui est engagement, ça vient de la compétition. Donc quand tu n'as pas ça, c'est un manque. Et on essaie quand même de pallier à tout ça, compte tenu de la situation. On n'a pas le choix. Dans le même espace, d'autres acteurs sont présents avec la même motivation, comme ce pratiquant d'athlétisme. Le coronavirus est malvenu parce qu'on avait prévu faire des minima pour le Jeux olympiques, mais c'est venu tomber sur nous. Donc on essaie à la maison de travailler, de faire un peu les PPG, les pompes sur place, pour ne pas contaminer les autres. Je travaille tous les jours. En tout cas, je n'ai pas de repos, je travaille tous les jours pour avoir des performances, pour reprendre la Côte d'Ivoire à l'international. Anna Mabel, du club sportif d'Abidjan, est moins chanceuse. Elle est obligée d'arpenter des rues de la commune de Marcory pour ses exercices, en dépit des dangers liés à la densité du trafic. Chaque matin quand je me lève, je fais des pompes, des squash, des abdos. Et le soir, je vais courir un peu et je rentre. Sans faire le sport, c'est comme si je ne suis pas moi-même, quoi. Ça me fait tellement mal de ne pas être avec mes coéquipiers et coéquipières. À Yopougon, nous rencontrons le footballeur Steve Ouawazadi. Pour cet ancien champion ivoirien avec le COE Sport de San Pedro, la situation est préoccupante. Avant même, il n'y avait pas de Covid. Pour avoir le salaire, c'était vraiment difficile. Là encore, là, c'est très difficile. En fait. En tout cas, on espère qu'ils pourront vraiment pallier à nos besoins. Même si ce n'est pas totalement, parce que quand on regarde dans la plupart des grands championnats, chaque président a décidé de pouvoir gérer soit la moitié du salaire. Voilà. Ici aussi, je pense qu'ils avaient déjà pris cette décision-là aussi, mais bon, ça ne suit pas. Ça. Les responsables de fédérations et de clubs s'occupent également. Il ne faut pas se laisser surprendre par une éventuelle reprise des compétitions. Mahama Koulibaly, le tout nouveau président de la Fédération ivoirienne de basket, s'entretient avec les membres de son bureau. Il prépare déjà l'après-Covid-19. Pas question de rester statique durant cette pause sportive. On est plutôt très optimiste à la reprise de la saison parce qu'on a démarré avec une bonne dynamique. Et donc, on aurait souhaité que les choses reprennent rapidement. Donc, on prépare la reprise des activités. Pendant ce temps, la fédération s'occupe déjà à bien affiler son plan d'action. On fait de la téléformation. On essaie de pouvoir encourager les uns et les autres à continuer à faire des activités saines et sportives à la maison. La fédération a mis en place un fonds de solidarité Covid-19 pour les clubs, les athlètes qui sont en difficulté. Ce président de club digère difficilement la situation,
mais il faut y faire face. Nous sommes tristes en tant que président du club, mais en même temps, c'est une situation qui s'impose à nous. Donc, les activités se sont arrêtées. Nous sommes des passionnés de sport et nous avons aussi un rôle social. Donc, ça fait que par ces temps de crise de Covid-19, on a du mal vraiment à nous occuper à 100% de l'équipe et des membres de l'équipe. Mais on essaie de faire quand même ce qu'on peut pour que les gens puissent passer cette période difficile. Depuis que le championnat a été arrêté, on n'a pas pu payer les salaires tous les mois, mais nous avons quand même, aujourd'hui même, nous avons payé 1 mois de salaire à tous les membres du club. Donc ça, c'est un peu le rôle que nous, on peut faire au niveau social. Tous ces acteurs du sport n'ont qu'un vœu, la fin de cette pandémie afin de retrouver stades, pistes et gradins. Avec la récente levée des restrictions par le gouvernement ivoirien, une lueur d'espoir s'installe. Ce nouveau bilan du Covid-19 en Côte d'Ivoire, 10 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Le pays compte donc à ce jour 2119 cas confirmés, dont 1040 personnes guéries, 28 décès et 1051 cas actifs. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre de la Santé, Dr Eugène Akaawele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 18 mai 2020 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 305 échantillons prélevés, soit 3,2% de cas positifs, 36 guéris et 1 décès. Nous avons déploré hier un décès survenu dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 77 ans avec des antécédents de diabète et de cardiopathie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 18 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2119 cas confirmés, dont 1040 personnes guéries, 28 décès et 1051 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 18 608. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à rappeler aux populations que la Covid-19 continue de circuler dans notre pays. Récapitulons les chiffres annoncés par le ministre Eugène Akaawele. Comme vous pouvez le voir sur cet histogramme, 1040 personnes, de personnes guéries, 2119 cas confirmés et 1051 cas actifs. Puissions-nous respecter les mesures barrières en vue de bouter loin de nous cette maladie qui est le Covid-19. 72 heures après la levée du couvre-feu et l'allègement des mesures restrictives anti-Covid, les églises et temples ont rouvert en Côte d'Ivoire après plusieurs semaines de fermeture dues à la pandémie du Covid-19. Prières œcuméniques, toutefois, sur fond de respect des mesures barrières élémentaires. Yéli Traoré. Les cultes ont repris dimanche dans les églises et temples à la grande joie des fidèles qui retrouvaient l'enceinte de leur paroisse, mais aussi et surtout dans le respect des mesures barrières et de la distanciation physique. Mais c'est la joie, la joie. Je ne vois pas les sourires parce que les bouches sont cachées par le masque, mais c'est dans les yeux. Je vois la joie dans les yeux de mes paroissiens et moi aussi je suis heureux. Maintenant que l'opportunité nous a été donnée, nous respectons scrupuleusement les consignes et nous avons fait un aménagement pour rester dans le cadre de la sécurité. Ce sentiment de joie du curé, de la paroisse, est partagé par les fidèles, ravis de pouvoir reprendre le chemin des églises. C'est une grande joie car on sent vraiment la résurrection que nous n'avons pas pu célébrer le jour de Pâques. Mais aujourd'hui, vraiment, on sent la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ et sa gloire qui s'est manifestée. Pour rappel, la fermeture de certains lieux de regroupement public, dont les lieux de culte, est une décision du Conseil national de sécurité le 16 mars dernier dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. La commune d'Abobo, la plus peuplée du pays, a désormais son centre de dépistage de proximité opérationnel. Logé au sein du complexe sportif de la commune, il a été inauguré ce lundi. Le circuit du diagnostic de la maladie a été dévoilé. Thiemé Dandje, Aruna Zeba. Tous ceux qui souhaitent connaître leur sérologie au Covid-19 ont une adresse à Abobo. Ici,
au complexe sportif de la commune la plus peuplée du pays. Le centre de dépistage de proximité est prêt pour leur prélèvement nasopharyngé. Tout débute par le lavage des mains. Encore là, et donc plie ta main comme ça et puis gratte pour gratter l'autre bout. Voilà, même chose encore. Une fois cette étape franchie, le volontaire s'installe sur cette bâche d'attente pour de premiers échanges avec un travailleur social. Le virus est là pendant, j'ai dit toujours, 3 heures. Tu touches ta main, tu as le virus, ta main, tu n'as pas lavé ta main, tu sais que tu touches tes yeux, surtout les 3 parties n'ont pas touché les yeux, la bouche et le visage. Le candidat au dépistage est ensuite référé à la salle de prélèvement. À l'intérieur, plusieurs boxes sont ouverts. Ils abritent des services d'écoute conseil et de coaching pour les explorations ainsi que des espaces dédiés au prélèvement nasopharyngé et aux compilations des échantillons. Ceux-ci doivent être acheminés à l'Institut Pasteur, centre agréé de référence pour les tests au Covid-19. Désormais opérationnel, à la satisfaction du ministère de la Santé, le centre attend les cibles prioritaires, à savoir les personnes contacts de cas confirmés et les personnes présentant des signes de contamination au nouveau coronavirus. Un sentiment de satisfaction grâce à un gouvernement qui a su pleinement son leadership dans la lutte contre la Covid-19. À peine ouvert, le centre reçoit ses premiers visiteurs. Parmi eux, le président communal du comité de veille des mesures anti-Covid-19 dans les mosquées. Le guide musulman appelle les volontaires à s'y rendre massivement. C'est en tant qu'un leader d'opinion, premier devoir, c'est toi qui dois venir voir et faire tes tests et demander aux autres de faire leurs tests. Et pour connaître s'ils sont négatifs ou positifs, pour mieux vivre, pour ne pas contaminer les autres et se faire contaminer aussi. Le centre de diagnostic volontaire d'Abobo Complexe est le 7e site de dépistage de proximité ouvert dans la capitale économique Abidjan, épicentre de la pandémie dans le pays. Il s'agit de lieux de prélèvement nasopharyngé pour des tests au Covid-19 et non de centres de traitement de malades. Je vous conduis maintenant au quartier Koweït, c'est dans la commune de Yopougon. Ce quartier précaire veut se réinventer, mais se trouve confronté à des problèmes de voirie et de canalisation des eaux usées, mais aussi d'eau pluviale. Les populations ont un vœu en cette saison des pluies. L'intervention rapide de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage. Yopougon Koweït, une bourgade en quête d'ouvrages d'assainissement. Un reportage de Pierre Dipomélin et Eric Imon. Les bidonvilles ou quartiers précaires d'Abidjan portent sardoniquement des noms de grandes capitales du monde, tels que Washington, Kampala à Cocody, Zimbabwe à Port-Boué. Cette ironie, on la retrouve aussi dans la commune de Yopougon, au Koweït, une bourgade bien connue pour la densité de sa population et ses habitats de fortune. Depuis quelques années, un centre de santé y est bâti et des habitats modernes pointent le nez. Problème, l'absence de canalisation et la seule voie d'accès défectueuse handicapent son essor. Cette formation sanitaire, créée en 2003, est difficilement accessible aux ambulances, surtout en cette saison pluvieuse. Il n'y a pas de canalisation au niveau du Koweït. Quand il pleut, vous allez voir que l'eau de ruissellement passe même devant le centre comme ça. Nous-mêmes, pour appeler l'ambulance, quand on les appelle pour arriver, c'est difficile. Déjà, les parents préfèrent même aller négocier même rapidement les taxis pour venir. Donc bon, c'est quelques rares fois que les ambulances arrivent ici. En l'absence de canalisation, les traces des eaux de ruissellement sont bien visibles sur ce poteau électrique à moitié déterré. Parmi les constructions modernes, au quartier Koweït, cette cité, Nestlé Saphir. La pluie de la veille a déjà érodé le sol. Le syndic de la cité fait le constat. On a mis des sacs à l'entrée là, mais il y a un trou qui s'est improvisé. Sous la pression de l'eau, l'érosion est rentrée, s'est invitée dans la cité. Donc si les autorités ne se penchent pas à cette situation, d'ici 6 mois, je pense qu'on ne pourra plus vivre. Ça va atteindre la maison qui est à côté. Juste derrière la cité, un énorme canal non aménagé sur lequel est bâti un pont à péage. 50 francs la traversée pour allier le quartier voisin, Conan-Ferrand. Fait de barres, de fer et de bois, ce pont de fortune, sans aucune rampe d'appui, est entretenu par des jeunes. Lorsqu'on encaisse, on prend cet argent en cas de cas pour pouvoir réparer encore ce pont, puisqu'il y a des chevrons à payer. Vous regardez, c'est déjà gâté. Ce quartier là-bas, on appelle là-bas Conan-Ferrand. Et ici, c'est Koweït.
Donc au lieu de quitter Kona-Ferrand et contourner de l'autre côté, passer au marché pour sortir, donc pour laquelle on a fait ça. Et là, ça relie directement les deux quartiers. Usagers et habitants du Koweït appellent de tous leurs vœux l'aménagement des voies et réseaux de drainage. Pour avoir accès à la cité, c'est difficile. Les voies sont impraticables. J'ai eu à perdre une de mes voitures qui a brûlé parce que je rentrais dans l'eau avant de sortir. Au sortir, ma voiture a pris feu. Nous demandons aux autorités de se pencher sur ce problème. Vous voyez le gros trou qui est à côté, plus ça tarde, le trou avance. Vous avez vu la clôture qui a cédé. Ça, c'est à la dernière pluie. Ici, le quartier se développe, le quartier est beau à vivre, mais on avait un véritable problème, c'est que l'état de la route, franchement, est dégradé. Et nous allons rentrer en saison pluvieuse, là c'est plus grave. En saison pluvieuse, franchement, les voitures se gardent. Les nuages seront bien chargés de pluie cette année, selon les experts de la météorologie. Il y a 2 ans, un drame provoqué par les pluies diluviennes s'était produit ici. L'eau avait emporté un enfant et fait de nombreux dégâts matériels. Les États-Unis sont confrontés à une grave crise économique sur fond de pandémie mondiale et la croissance devrait reprendre plus vite malgré un chômage très élevé et une profonde récession selon le patron de la Banque centrale américaine, Jérôme Powell. Reportage. Le président de la Banque centrale américaine a, dans un entretien ce week-end à la presse, dans la capitale fédérale américaine, évoqué une perspective morose pour l'économie du pays à court terme. Selon lui, la crise économique provoquée par la pandémie présente des différences fondamentales avec la Grande Dépression ou crise économique des années 1930. Pour Jérôme Powell, la croissance devrait reprendre plus vite malgré un chômage très élevé et une profonde récession. Il y a encore 2 mois, notre économie était florissante. Notre système financier est solide. Vous avez des gouvernements dans le monde entier et des banques centrales dans le monde entier qui réagissent très rapidement et avec vigueur. Et nous continuons à le faire. Je pense donc que tous ces éléments indiquent ce qui va se passer, à savoir un ralentissement très brutal. Ce devrait être une récession beaucoup plus courte que celle des années 1930. Ce qui ne l'empêche pas de tabler sur une reprise de l'économie américaine qui, selon le président de la Banque centrale américaine, a une importante capacité de résilience et saura rebondir. Il va nous falloir un certain temps pour revenir. Mais je voudrais juste dire ceci. À long terme, et même à moyen terme, vous ne voudrez pas parier contre l'économie américaine. Cette économie va se redresser et cela signifie que les gens retourneront au travail. Le chômage va reculer. Nous allons nous en sortir. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre un certain temps. Ça pourrait s'étendre jusqu'à la fin de l'année prochaine. Nous ne savons vraiment pas. L'économie américaine a été très sévèrement ralentie par les mesures de confinement imposées à la majorité de la population du pays pour tenter d'enrayer la pandémie qui a déjà fait près de 90 000 morts dans le pays et en a infecté près d'1,5 million. Les États-Unis comptent ainsi le plus grand nombre de décès dans le monde. Au total, près de 36,5 millions de personnes ont pointé au chômage depuis l'arrêt brutal de l'activité économique mi-mars et le taux de chômage a bondi de 3,5% en février et 14,7% en avril. Au Burkina Faso, une statue géante de Thomas Sankara déboulonnée au lendemain de son inauguration en mars 2019 en raison de critiques sur le manque de ressemblance avec le père de la Révolution, réinstallé à Ouagadougou après avoir été modifié. Surnommé le Tché africain, Sankara, resté 4 ans au pouvoir, est devenu une icône du panafricanisme, toujours célébré par la jeunesse du continent et immensément populaire dans son pays. Une première statue en sa mémoire avait suscité une vive polémique. Critiquée pour imperfection, elle est remplacée par une autre plus consensuelle. Je présente au nom de toute cette équipe toutes nos excuses pour les imperfections qui se sont réalisées à la première phase et surtout pour le choc que ça a causé aux camarades vraiment convaincus et convaincants. Là, nous le reconnaissons. La première fois, effectivement, j'étais choqué de voir l'image parce que ça ne lui ressemblait, bon, en tout cas pas du tout. En tout cas, cette fois-ci, l'image y est. Et comme l'être, toute œuvre humaine est perfectible. Et nous pensons que
avec toutes les mobilisations qu'il y a autour de la personnalité de Thomas Sankara, quand le mémorial va finir, nous aurons un vrai portrait. On ne peut pas dire qu'on est tout à fait satisfait parce que l'image reste perfectible. Il y a beaucoup de détails qui ne sont pas toujours maîtrisés et quand vous regardez un peu le visage, ça s'approche mais ce n'est pas encore parfait. Au niveau du bras aussi c'est un peu long. Mais l'essentiel c'est que cette statue soit un symbole pour cette génération et les générations futures. Qu'à travers cette statue on voit beaucoup plus des vertus que l'homme avait incarnées et qu'il continue justement de guider les jeunes générations vers une gestion politique vertueuse telle que Sankara l'avait prouvé. Érigée sur les lieux du siège du Conseil national de la Révolution, où le président Sankara a été tué, la statue de bronze représente le père de la révolution burkinabé dans son uniforme de capitaine, le poing gauche levé. Sur chacune des 4 faces du socle de la statue sont aussi représentés les bustes de 3 des 12 compagnons tués. On termine avec cette note triste. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le chef de la communauté musulmane nationale a été rappelé à Dieu hier dimanche. 24 heures après le décès du leader charismatique, les hommages se multiplient. Tous saluent les qualités de fédérateur et de médiateur de l'homme de Dieu. Cheikh Boakari Fofana, décédé à l'âge de 77 ans, laisse derrière lui une communauté encore sous le choc de sa disparition. Salif Yelekwe, Yeli Traoré, Mathurin Badé. Le guide de la communauté musulmane nationale n'est plus. À l'âge de 77 ans, Cheikh Boakari Fofana, président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, a été rappelé à son Seigneur dans la nuit du dimanche à lundi. L'annonce officielle a été faite par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation sur les antennes de la télévision nationale. Un communiqué du COSIM lie le décès à la maladie à coronavirus. L'annonce de la disparition de cette figure charismatique de l'islam en Côte d'Ivoire a plongé le pays dans l'émoi. La perte du cheikh est une perte immense pour la Côte d'Ivoire. Il aurait été aussi cet homme-là qui a mis les frères, les ennemis d'hier, main dans la main pour la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Nous allons le regretter. Nous le regrettons déjà. Le cheikh était quelqu'un, un grand, un maître spirituel pour nous. Notre père spirituel qui nous a encadrés depuis plusieurs années. Donc le cheikh est un monument que Allah subhanahu wa ta'ala vient d'arracher. Nous prions le Seigneur vraiment qu'il l'accepte dans son paradis. Né en 1943 à Odiné, Boakari Fofana a entrepris des études commerciales dans l'une des plus prestigieuses universités du monde, celle d'Al-Azhar en Égypte. Polyglotte, il exerce l'essentiel de sa carrière de banquier au sein d'une banque ivoirienne où il gravit les échelons avant de se retrouver responsable des ressources humaines avant sa retraite. Parallèlement à sa carrière professionnelle, Boakari Fofana occupera le poste d'imam principal de la mosquée des 2 plateaux à Djen. Il sera également porte-parole du COSIM avant d'en prendre la tête. C'est vrai que, comme l'a dit Dieu dans le Saint-Coran, c'est-à-dire toutes les âmes goûteront un jour à la mort. Le cheikh a été le bâtisseur de l'islam moderne en Côte d'Ivoire. Il a prôné ce qu'on appelle la politique du juste milieu. Ni extrémiste, ni trop tendre. Mais il nous a appris à être fondamentaliste et non pas intégriste. Celui qui fut qualifié de grand stratège et de principal architecte du réformisme islamique ivoirien est à l'origine de nombreuses associations et institutions telles que la radio et la télé Al-Bayan, l'Institut international de l'imama. Le cheikh, c'était un visionnaire. Tout ce qui a été conçu dans la communauté musulmane en termes de structuration, en termes d'infrastructure, en termes d'idées, le cheikh Haïm est à la base de tout cela. Mais en tant que croyant, nous acceptons le décret divin. Mais pour moi, personnellement, le cheikh Haïm, Cheikh Boakari Fofana, était une école. Une école qui a formé plusieurs générations. Sa grande probité morale et son sens du dialogue lui ont permis d'intégrer le comité de médiation des religieux entre l'État et les différentes couches de la société sous les présidents successifs du pays. Plus récemment, en 2015,
Il occupera les postes de vice-président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, Konarive. C'est donc cet homme de religion et de paix que la communauté musulmane et par-delà toute la Côte d'Ivoire pleure. Et pour terminer, je vous rappelle ce bilan du Covid-19 en Côte d'Ivoire. 10 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. Le pays compte donc à ce jour 2119 cas confirmés, dont 1040 personnes guéries, 28 décès et 1051 cas actifs. Vous avez entendu la déclaration du ministre de la Santé, Eugène Akaawole, dans ce journal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, 19h50, pour un autre numéro de NCI News. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.